société civile, les intellectuels, les forces vives de la nation l'ont dit clairement. Notre pays glisse dangereusement vers une autocratie déguisée. Les préparatifs des élections de mars 2026 se déroulent dans une opacité totale, sans audit crédible du fichier électoral, sans réforme sérieuse, sans supervision internationale digne de ce nom. Comment parler d'élections libres avec un fichier électoral non fiabilisé? Comment parler de transparence et de liberté d'expression avec une opposition muselée? Le RDD exige solennellement un dialogue politique inclusif immédiat et des garanties internationales fermes. Nous refusons une nouvelle mascarade électorale. Chers compatriotes, malgré les annonces tapageuses et les chiffres flatteurs brandis par le pouvoir, la réalité est cruelle. La croissance annoncée ne nourrit pas le peuple. Tandis que l'on discute de barils de pétrole et de pourcentages abstraits, le peuple fait la queue pour le carburant, subit des coupures d'électricité, rêve d'avoir de l'eau potable au robinet, circule sur des routes défoncées dites biodégradables et affronte la vie de plus en plus chère. Notre pays est devenu une économie de prédation, une économie de comptoir où une minorité s'enrichit pendant que la majorité s'appauvrit. Nos ressources, pétrole, bois, minerais et terres sont bradées. Notre dette explose et nous nous endettons toujours davantage pour la rembourser. Le chômage frappe massivement nos jeunes. La corruption gangrène l'État. Le RDD le dit clairement. En 2025, l'économie congolaise a produit des chiffres, mais pas du bien-être pour le peuple. Chers compatriotes, l'année 2025 aura été marquée par une dégradation alarmante du tissu social. L'accès aux soins, à l'eau potable, à l'électricité et à un emploi digne demeure hors de portée pour une large partie de la population. Les structures hospitalières sont dépourvues de médicaments, tandis que de nombreuses familles luttent chaque jour pour leur survie. Les inégalités s'aggravent, la justice se fait à géométrie variable et les victimes du drame du 4 mars 2012 attendent toujours vérité, reconnaissance et réparation.